Thomas Soto. Et on retrouve Natacha Polony, c'est bien vous, pour la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce matin, en une de vos journaux, on ne peut pas dire que le débat d'hier soir sature l'espace. L'humanité, voiture, les alternatives pour dépolluer nos villes, les échos, électricité, la France menacée de pénurie, 20 minutes, le froid s'écoule. Alors plus cruel, il y a ceux évidemment qui soulignent que la politique, ça se passait ailleurs. Le Figaro, Macron, Mélenchon, les socialistes pris dans l'étau. L'opinion, comment Macron tente de flinguer la primaire. Finalement, seule Libération y croit. Et si c'était un vote utile ? Eh bien, on commence par ça, les primaires. Primaire. Bah oui, bien sûr. Alors vous les avez tous vus, ils ont fait de leur mieux. Mais pour quel résultat ? La presse retient, quelques pics, une passe d'armes sur le cannabis. Le Parisien nous resserre ses notes de fin de match, dont les critères n'ont strictement rien à voir avec l'avenir des Français. C'est combativité, meilleure formule, ce qui permet à Vincent Payon pour une fois de briller. Pas un mot du débat, par exemple, sur les travailleurs détachés. Pas un mot sur les quelques sujets soulevés par Jean-Luc Benamias, dumping fiscal en Europe, guerre au Yémen, risque sur les finances d'EDF avec le projet d'EPR britannique. Le Parisien n'a retenu que son style pittoresque. De fait, le journal a quand même un scoop beaucoup plus intéressant. Les commentaires de François Hollande à la sortie du spectacle de Michel Drucker. Oui, il y était. C'est un rendez-vous pris de longue date que j'ai voulu honorer. Je pense regarder le débat en replay. Sauf que Michel Drucker a une autre version. Je l'avais invité par correction. J'étais sûre qu'il ne viendrait pas avec le débat de la primaire. Quand il m'a appelé ce matin, en rentrant du Mali, pour m'annoncer qu'il viendrait, j'étais sciée. Pendant ce temps, évidemment, la presse vote Macron, au point que Guillaume Tabar, dans Le Figaro, imagine le danger qu'il y aurait pour lui à devenir le candidat officiel de substitution de la gauche, ou pire, le successeur choisi du président. Loin de cette cuisine, pourtant, un article nous parle politique. C'est celui de Thomas Piketty dans Le Monde. Il souligne que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont pour l'instant les seuls à remettre en cause les traités européens et le régime actuel de concurrence exacerbée entre pays et territoires. Il rappelle aussi que le traité budgétaire de 2012 empêche la zone euro d'investir, alors que c'est un mélange d'annulation de dettes, d'inflation et de prélèvements sur le capital privé qui avait permis à l'Allemagne et à la France, par exemple, de se relever après 1945. Tous les débattants d'hier ont voté ce traité de 2012. Une clarification aurait été la bienvenue quand même. On parle des systèmes de santé ici et ailleurs, Natacha. Exactement, le sujet devait être abordé hier, il est passé à la trappe. Alors il faut regarder la une du Daily Mirror publiée dans Libération. Un petit garçon de 22 mois endormi sur une couverture posée entre deux chaises face à face. Le petit Jack, malgré une suspicion de méningite, a attendu 5 heures aux urgences d'un hôpital britannique avant de voir un médecin. Un symbole de l'état catastrophique du système de santé de nos voisins. Theresa May a appelé les médecins généralistes à ouvrir leur cabinet 7 jours sur 7, de 8h à 20h pour désengorger les urgences, sans quoi ils pourraient perdre des aides gouvernementales. C'est peut-être une idée de ce qui nous attend ? C'est l'heure où vous décapsulez votre Coca Light. Enfin, pas vraiment d'ailleurs. Dieu, non. Alors justement, il faut lire aussi dans les pages santé du Figaro un article qui rappelle à quel point les édulcorants, présents notamment, vous le disiez, dans les soda light, ont un effet néfaste sur la prévention de l'obésité et du diabète. Après des années à fustiger les graisses, on s'aperçoit que les sucres ajoutés dans les aliments transformés sont une catastrophe pour notre santé. En résumé, toutes les calories ne se valent pas. Et puis, revenant là. Mais oui, vous souvenez-vous de Bernard Madoff, condamné à 150 ans de réclusion pour une escroquerie à 65 milliards de dollars. Le site Atlantico nous apprend que dans sa prison de Caroline du Nord, le sympathique financier s'est accaparé le marché du chocolat chaud en achetant tous les paquets à l'intendant et en les revendant plus cher dans la cour de la prison. Et ça marche d'autant mieux qu'il est une star auprès des autres détenus. Alors spéculation financière, plus recréation de monopole sous les applaudissements, finalement ça s'appelle le capitalisme contemporain tout ça. Conclusion, on se refait pas Bernard Madoff. Non. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins, 8h30 sur Europe 1. Merci Natacha et à demain. À demain.